بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble une autre vidéo qui contient un exercice pour niveau Master 1 avec solution. Donc, c'est module traitement avancé du signal. On va commencer par l'énoncé de l'exercice. Donc, soit les séquences suivantes. Vous avez S1 de n qui est égal à 0. 1, 2, 3 et 4, si vous avez un chiffre souligné, c'est-à-dire que cette valeur, c'est pour n égale à 0. S2 de n qui est égal à 0, 1, 3, 0. S3 de n qui est égal à 1 et 4, 0. S4 de n égale à cosinus 2 pi n sur 10 pour n varie de 0 jusqu'à n-1, sachant que grand N, c'est un multiple de 10. La première question, on vous demande de déterminer la séquence y de n, sachant que y de k égale S1 de k par S2 de k. Deuxièmement, déterminer la séquence S3 de n, sachant que Sk égale S1 de k par S3 de k. Troisième question, on vous demande de déterminer la convolution discrète circulaire de y de n est égal à S4 de n convolution circulaire avec S4 de n. On passe la solution. Nous avons que S1 de n égale là, elle prend la valeur 0, 1, 2, 3 et 4. S2 de n, nous avons la valeur 0, 1, 3 fois 0. S de n, qui était S3 de n, prend la valeur 1, 4 fois 0, S4 de n, c'est cosinus 2 pi n sur 10 pour n varie de 0 jusqu'à n-1. On va commencer par la question numéro 1. Nous avons y de k qui est égal à S1 de k par S2 de k. Dans ce cas, y de n qui s'est transformé inverse, ça sera S1 de n, une convolution circulaire avec S2 de n. Pour calculer y de m, la convolution circulaire, on doit calculer une somme commençant de 0 à 4 de S1 de n par S2 de m moins n, pardon, sachant que m, compris entre 0 et grand N moins 1, nous avons grand N égal à 5, donc entre 0 et 4. Voici la valeur de y de n. Nous avons donc y0, y1, y2, y3, y4. Pour la première, nous avons S1 de n qui est égal à 0, 1, 2, 3, 4. Donc, on aura 0, 1, 2, 3, 4 verticalement. On va faire le décalage dans ce sens. Vous aurez que des zéros dans diagonale de la deuxième lignée. Donc, deuxième élément, ce sera 0, 1, 2, 3. Et vous mettez le quatrième, c'est la première position. Ainsi de suite. Vous avez ici le 0, donc vous avez 1, 2. Et vous avez 3 et 4, la première position. Ainsi de suite. Donc, vous avez 0, 1, 2, 3, 4. Et on termine avec 0. Et vous aurez 1, 2, 3, 4. Multiplié par S2 de n qui est égal 0, 1, 3, 0. Donc, vous avez 0, 1 et 3, 0. Après multiplication et simplification, on aura que y de n, elle prend la valeur 4 pour n égale à 0. Elle prend la valeur 0 pour n égale à 1. Elle prend la valeur 1 pour n égale à 2. Elle prend la valeur 3 pour n égale à 2. Elle prend la valeur 4. 0, 1, 2, 3 et 4 pour 4 égale à 3. Maintenant, nous avons S3 de n qui est égal à l'ensemble S0 jusqu'à S4. Dans ce cas, S de k, ça sera S1 de k par S3 de k. Ou bien on obtient S de n qui est une convolution circulaire avec S1 de n et S3 de n. Dans ce cas, S de n, ça sera, elle prend les valeurs, nous avons 1, 0, 3, 0, 0, les valeurs de S3. Donc, ici, nous avons 0, 1, 2, 3 et 4. On fait la même chose, 0, 1, 2, 3 et 4. 0, 1, 2, 3 et 4. 0, 1, 2, 3 et 4. 0, 1, 2, 3 et 4 avec les valeurs de S0, S1, S2, S3 et S4.
Après la solution de cette équation, on obtient les valeurs suivantes, que S2 de n prend la valeur moins 0,18 pour S0, 0,22 S1, 0,02 S2, 0,02 S3, 0,02 pour S4. On termine avec la dernière question. On vous demande de déterminer la convolution circulaire discrète de Z de n qui est égale à une convolution de S4 avec S4 lui-même. Dans ce cas, Z de n qui est la convolution circulaire discrète de S4 de n par S4 de n. Si on va faire le passage en Z, dans ce cas, on obtient Z de k, ça sera euh, passage transmis de Fourier discrète, pardon, Z de K, ça sera S4 de K par S4 de K. Donc, le produit de cette convolution de domaine discret, ça sera un produit simple de domaine transformé de Fourier discrète. Dans ce cas, Z de N qui est égal à la transformée de Fourier discrète inverse de Z de K. Dans ce cas, ça sera la transformée de Fourier discrète de la transformée de Fourier de S de N par la transformée de Fourier de S4 de N. Nous avons que S4 de N prend la valeur grand N sur 2 pour K, prend la valeur de grand N sur 10 et N sur 2 pour K varie de grand N moins 1 sur 10. Si on va calculer Z de K, on aura ces grand N carré sur 4 pour K égale grand N sur N1 est égal à N carré sur 4. Pour K est égal à moins N sur N1 plus grand N. Maintenant, pour Z de N qui est égal à la transformée de Fourier discrète inverse de Z de K, ça sera 1 sur grand N par une somme de K varie de 0 jusqu'à N moins 1 Z de K par exponentielle plus G de pi K sur grand N petit n. On va remplacer Z de K par sa valeur qui est égale à n au carré sur 4. Et on va sortir, donc on aura 1 sur grand N, la somme pour K varie de 0 jusqu'à N moins 1 de n au carré sur 4 exponentielle plus G de pi K sur grand N petit n. Pour le calcul de somme, on va multiplier et diviser par n au carré sur 2. Donc, on aura c'est n au carré sur 2, 1 sur grand N. La somme toujours de 0 jusqu'à n moins 1. Donc, on a divisé n au carré sur 4 par n sur 2 sur 2. Et donc, ça reste 1 sur 2 ici, exponentielle plus g de pi k sur grand N. On obtient tout simplement qui est égal à 1 sur 2. Et ça, c'est bien sûr, c'est la somme de cosinus de pi 1 sur 10 petit n, sachant que n varie de 0 à n moins 1. Et vous avez toujours grand n, c'est un مضاعف le 10. Dans ce cas, on obtient z de n égale à 1 n sur 2 cosinus de pi 1 sur 10 petit n. Et si on va tracer pour n égale à 0, vous aurez n égale à 1 prend cette valeur, ainsi de suite. Donc, vous aurez la forme suivante pour la représentation graphique de Z de n. On a terminé avec la solution de cet exercice. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup, pardon. Bonne chance, beaucoup de succès et à la prochaine.